La rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! Qu'est-ce que la prière pour toi? C'est quand on parle à Dieu, le matin, le soir. C'est quand on demande des choses à lui, dans un lieu calme ou dans n'importe où quand on a envie de prier. Moi, je prie à Jésus quand j'ai besoin pour me faire du bien et pour reparler à Jésus de temps en temps. C'est pour communiquer avec le Seigneur. Je dis merci pour cette journée, pour le repas qu'il nous donne, de donner ce repas à tous ceux qui n'en ont pas. C'est un truc qui est bien. La prière, c'est comme un téléphone. On n'a pas comme ça, on peut appeler Dieu pour nous aider. Je ferme les yeux, je baisse la tête. Je parle à Dieu le matin, le soir et l'après-midi. Avant de manger, il faut prier. Il faut prier pour Dieu, pour les enfants qui mangent de la terre et pour les parents qui n'ont pas d'enfants. La prière, c'est quand on demande à Jésus de nous garder dans les moments difficiles et on baisse la tête et on écoute. Et quand je prie, je ferme les yeux. Quand tu t'adresses à Jésus, c'est quand tu parles à Jésus. Merci les enfants pour vos réponses. Prier, c'est demander. Et vous savez demander à vos parents quand vous voulez aller jouer au parc, quand vous voulez manger du pain, quand vous avez besoin d'argent et vous vous attendez à une bonne réponse. Prier Dieu, c'est s'adresser à Dieu. C'est parler à Dieu n'importe où, n'importe quand, seul ou à plusieurs. Parler, c'est communiquer avec des mots oralement. Mais on peut aussi parler à Dieu par la pensée. Pourquoi prier Dieu? Parce que Dieu nous aime, il nous entend et nous écoute. Il est grand, il veut et peut nous protéger, nous aider, nous parler. Il veut et peut aussi nous donner de bonnes choses. Il peut nous guérir, il veut nous sauver parce qu'il est bon, il pardonne quand on lui avoue nos fautes. On prie Dieu aussi pour le remercier, pour le louer, l'adorer. Comment prier Dieu? Demander à Dieu. Il faut prier avec foi, comme nous enseigne Jésus dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut également prier sans douter, comme nous dit Jacques au chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Il faut prier sans cesse, comme nous dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17. Alors, pour vous aider à comprendre, voici un petit jeu. Trouvez l'intrus. Qu'est-ce que prier? Réponse A, c'est demander. Réponse B, c'est jouer. Réponse C, c'est parler à Dieu. Si vous avez choisi la réponse B, c'est la bonne réponse. Oui, prier, c'est demander, c'est parler à Dieu, mais ce n'est pas jouer. Prions donc les yeux fermés ou les yeux ouverts, mais de tout notre cœur avec vérité. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Avant de prendre ces quelques chants, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons encore une fois nous approcher auprès de toi avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que tu nous as gardé dans cette belle journée. Merci pour le souffle de vie. Merci également pour la santé. Merci également d'avoir gardé nos familles, d'avoir gardé nos amis.
dans le creux de tes mains. Et combien nous voulons te dire encore à toi la gloire, toi l'honneur. Bénis ces moments, conduis, dirige, surtout par ton Esprit Saint. C'est là encore notre prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre maintenant ce cantique qui s'intitule « Guéris ce pays ». Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Salutations à tous, en Jésus notre Seigneur, pour l'occasion qui nous est donnée de pouvoir partager ensemble ces moments autour de la bonne parole du Seigneur. Et j'aimerais ce soir parler de l'appel divin au travers de ce récit dans l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 15 à 17, que nous pouvons lire ensemble. L'évangile de Marc au chapitre 2, versets 15 à 17. Il nous est dit ceci: comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ainsi, la réaction du Seigneur par rapport au jugement des hommes religieux de l'époque, les pharisiens et les scribes, qui interpellaient les disciples pour dire pourquoi Jésus mange-t-il et boit-il avec les gens de mauvaise vie. Ils voyaient d'un mauvais œil que Jésus partageait le repas avec ces gens-là. Donc Jésus va réagir en disant que le but de sa venue, il est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Il est venu non pas pour appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Écriture montre bien, ainsi dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 10, il est dit ceci: qu'on soit juif, qu'on soit grec, il est dit ceci, qu'il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Dans le même chapitre, au verset 23, il est dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, pour nous démontrer que l'humanité entière est coupable
est coupable devant Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et tous, nous sommes des pécheurs. Et tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi le but de la venue de Jésus sur la terre des hommes, c'est pour justement venir nous secourir. Car nous sommes malades spirituellement et nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de cette guérison spirituelle et qu'aucune religion ne peut opérer. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut nous apporter cette guérison dont nous avons besoin. Et justement, c'est pourquoi l'Écriture déclare, lorsque nous lisons le premier livre de Jean, chapitre 3, le verset 5, il est dit ceci, que le Fils a paru pour ôter les péchés. Et il est dit ceci aussi dans ce même chapitre, verset 8, que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Nous ne pouvons ôter nos péchés par nous-mêmes. Nous ne pouvons par nous-mêmes détruire les œuvres du diable en nous. Car, comme nous l'avons entendu, le verdict de la Bible, c'est que tous nous sommes des pécheurs. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et sur la terre, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et c'est pourquoi tous, nous avons besoin de répondre à l'appel divin. Jésus est venu nous appeler, nous qui sommes des pécheurs. Et il est venu pour nous, pour ôter nos péchés, pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Il est venu, Jésus. C'est lui qui a été loin du Saint-Esprit et de force. C'est lui qui allait de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Oui, c'est avec raison que l'apôtre Pierre va déclarer ces paroles dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38. Lorsqu'il discourait avec Corneille, avec sa famille et ses amis. Cette parole, cette déclaration qu'il va faire, il savait que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu nous appeler. Et ce soir, amis, Jésus vous appelle. Et c'est lui qui a le pouvoir d'ôter vos péchés. C'est lui qui a le pouvoir de détruire les œuvres du diable dans vos vies. C'est lui qui a le pouvoir et la capacité de changer, de transformer complètement votre vie. Et d'ailleurs, la Bible déclare ceci par l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe, dans la deuxième épître aux Corinthes, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tout peut changer ce soir, amis. Venez à Christ. Venez et répondez à l'appel du Christ. Venez à Christ. Jésus est venu nous appeler parce qu'il veut transformer nos vies. Et il veut transformer la tienne, particulièrement ce soir. À chacun, Jésus est là pour transformer nos vies. Il l'a fait pour nous. Et c'est par expérience que nous pouvons déclarer. Et nous pouvons dire Amen à ces paroles, c'est la vérité. Amen veut dire c'est la vérité. Parce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, qui avons expérimenté. Et nous pouvons dire, amis, nous pouvons vous dire, amis, ce soir, à vous les amis ce soir, que c'est la vérité. Il n'y a que Jésus qui peut ôter nos péchés. Il n'y a que Jésus qui peut détruire les œuvres du diable dans notre vie. Il n'y a que Jésus qui peut changer complètement notre vie ce soir. Et ce soir, amis, vous pouvez vivre cette expérience. Mais répondez à l'appel divin ce soir. Oui, Dieu vous appelle. Parce que Dieu va faire une œuvre merveilleuse dans vos cœurs et dans vos vies. À vous, les amis qui êtes à l'écoute ce soir, Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous changer. Dieu veut vous accorder sa grâce. Dieu veut opérer en vous ce qu'il y a de bon, de meilleur.
Il n'y a que lui qui peut faire cela. Personne d'autre n'a le pouvoir de faire cela. Dans ce monde, il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'action divine dans vos cœurs et dans vos vies qui peut vous changer, vous transformer et faire de vous de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Répondez à cet appel qui est au-dessus de toutes les invitations qu'on peut avoir dans ce monde. Cette invitation est d'une haute importance et qui seule peut changer et vous accorder de vivre une vie nouvelle, une vie meilleure que le monde ne peut vous offrir, mais que ce soit Dieu peut vous offrir. Venez tel que vous êtes et Dieu va changer, va transformer vos vies. Et ça, c'est ce que nous avons expérimenté, c'est ce que vous pouvez vous expérimenter ce soir. Et Dieu nous appelle aussi à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Et lorsque Dieu nous change, nous transforme, c'est parce que nous vivons désormais cette réelle communion avec lui. Lorsque Paul écrit à l'église de Corinthe, ce sont des hommes qui autrefois vivaient leur vie, adoraient leur Dieu, mais qui ont accepté l'invitation de Dieu, qui ont accepté l'appel divin, qui a changé, bouleversé leur vie, qui les a amenés à devenir de nouvelles créations et qui les a amenés à vivre désormais une réelle communion avec Dieu, une relation vivante et réelle et quotidienne. La Bible nous déclare ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. Le Dieu fidèle, il est dit ceci. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a permis à ces hommes qui vivaient sans Dieu autrefois, sans espérance, qui adoraient leur Dieu, qui étaient dans l'aveuglement, il leur a permis de sortir de leurs ténèbres et d'être désormais en relation avec lui. Eux autrefois qui étaient en relation avec les esprits, avec les démons, avec le monde des ténèbres, eux qui étaient dans l'aveuglement, enduits en erreur, parce que leur intelligence était aveuglée, était plongée dans l'obscurité la plus totale. Désormais, Dieu va les amener à avoir une relation vivante et réelle avec lui, de par leur acceptation de l'évangile, de l'invitation du Christ. Désormais, ils vivent une réelle communion, une réelle relation avec Dieu, qui les introduit à cette réalité d'être le temple, l'habitation de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, pour les amener à réaliser, à prendre conscience de la bénédiction qu'ils ont reçue, de cette réalité spirituelle désormais en Christ, Paul va écrire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, amis, c'est ce qu'ont vécu les Corinthiens à l'époque. Ils ont vécu cette réalité d'être le temple, l'habitation de l'Esprit. Cela peut être réel aussi pour vous. Si vous acceptez l'invitation, vous pouvez vivre cette relation réelle avec Dieu. Et désormais, vous ne serez plus seul, parce que votre habitation, votre corps est le temple, l'habitation de l'Esprit de Dieu. Vous permet de vivre cette relation réelle, de communion par son Fils, et cette relation quotidienne et continuelle chaque jour.
Et ça, c'est grandiose, d'avoir relation avec le Dieu créateur de toutes choses. Et de ne plus vous sentir seul, mais de réaliser que vous portez en vous la présence de Dieu. Et que Dieu est avec vous. C'est la grâce, c'est le privilège qui est donné à l'homme pécheur, qui se répand, qui reçoit l'appel divin, et qui reçoit le pardon de ses péchés, qui reçoit la délivrance, la guérison dans son âme et dans son être entier. Il devient ainsi temple, habitation de l'Esprit de Dieu. Cela fait partie des réalités que Dieu nous accorde dans sa grâce par l'Évangile. J'aimerais aussi vous partager cette pensée, cette autre pensée, que lorsque Dieu nous appelle à cette communion de son Fils, Dieu nous appelle aussi à son royaume et à sa gloire. N'est-ce pas beau, n'est-ce pas grandiose ce à quoi Dieu nous appelle? Non, Dieu ne nous appelle pas à un royaume terrestre, éphémère, un royaume qui sera passager, mais un royaume avec sa gloire qui est éternelle. C'est ce qu'il va affirmer à l'église à ceux qui sont devenus églises, ceux de Thessalonique. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 12, qui va affirmer que Dieu qui appelle à son royaume, à sa gloire. C'est Paul qui affirme cette vérité aux bien-aimés de Thessalonique. Eux qui, autrefois, vivaient avec leur Dieu, adoraient les idoles. Eux qui avaient leurs coutumes, qui étaient autrefois étrangers aux choses de Dieu, mais qui vont se convertir parce qu'ils vont accepter l'invitation de Dieu, qui vont accepter l'appel de Dieu, qui vont recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement, la parole de Dieu, non la parole des hommes, l'invitation de Dieu, non l'invitation des hommes, et qui vont expérimenter la puissance de Dieu. Dieu les appelle à son royaume et à sa gloire. C'est ainsi pour tous ceux qui reçoivent et qui acceptent l'appel et l'invitation divine. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, le verset 12. Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. L'apôtre Pierre aussi parle de cette réalité pour tous ces chrétiens pour encourager tous les chrétiens qui ont été dispersés par la persécution. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il va les encourager pour leur dire: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé pour dire que ce que vous vivez, ce que vous souffrez, n'est rien. Cela fait partie de la vocation, de l'appel que Dieu nous a adressé. Mais il va dire ceci: le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ, pour les encourager, pour les fortifier. Il nous appelle à sa gloire. Et il est dit, vous a appelé à sa gloire éternelle. Non, ce n'est pas une gloire passagère. Non, son royaume et sa gloire sont éternels. Ce n'est pas une gloire passagère. C'est la gloire éternelle. Pour vous, amis, recevez cet appel. Nous avons fait l'expérience et nous sommes en chemin. Nous avons déjà sa gloire pour posséder la gloire et son royaume éternel. Dieu nous appelle à cela. Dieu vous appelle à cela. Ce soir, faites le bon choix. Saisissez l'appel
que Dieu vous adresse. Saisissez l'appel que Dieu vous adresse. Oui, Dieu vous appelle ce soir à son royaume et à sa gloire. Je ne vais pas être trop long, mais l'occasion vous est donnée ce soir. Et vous pouvez changer de vie. Votre vie peut être changée, transformée. Mais tout cela dépend de votre choix ce soir. J'espère pour vous que vous ferez le bon choix. Faites le bon choix parce que Dieu vous aime. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous sauver. C'est pourquoi il vous appelle ce soir. Ne restez pas insensible, indifférente à son appel. Mais ce soir, votre vie peut être changée, peut être transformée. Je vous en supplie au nom de Jésus, saisissez l'appel que Dieu vous adresse ce soir. Voilà simplement quelques pensées pour nous encourager de la part de Dieu par rapport à cet appel divin. Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble, partager ensemble ta parole, ton invitation, ton appel. Merci pour ces cœurs qui ont été à l'écoute. Merci de les bénir, de leur accorder ta grâce et ton secours. Merci de répondre aussi à l'appel de ceux qui sont dans le besoin, dans une situation difficile et pénible. Merci de leur accorder ta grâce et ton secours ce soir. Parce que si nous sommes non dans l'impossibilité de le faire, toi, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit ce soir. Merci de susciter la foi dans les cœurs. Merci Seigneur, du toucher de Dieu ce soir pour répondre à tous les besoins qui sont devant ta face ce soir. Tu vois tous ceux qui sont malades. Tu vois tous ceux qui ont un besoin quelconque dans les problèmes, dans les difficultés, dans les addictions. Seigneur, qui sont tourmentés, sont liés par les esprits impurs. Mais ce soir, tu as le pouvoir, tu as la puissance pour intervenir. Seigneur, ils ont besoin de ton toucher, de ta visitation ce soir. Alors visite-les, Seigneur, par la puissance de Dieu. Oh, ce soir, au nom de Jésus, par l'autorité de ton nom, et par le pouvoir de ton esprit, accorde-leur ta grâce et ton secours. Au nom de Jésus, mon Père et mon Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces bons moments et que la grâce de Dieu vous soit accordée et saisissez et restez dans la foi et que la paix de Dieu soit avec vous et prenez bien soin de vous. Bon confinement. Pour terminer la soirée, nous allons chanter ce petit chœur qui s'intitule « Tu es ce dont j'ai besoin ». Touche mon cœur, tu es ce dont j'ai besoin, tu es ce dont j'ai besoin, tu es chaque jour ma raison, c'est toi que je veux, touche mon cœur. C'est toi que je